my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du vendeur de la boutique Katird. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début ou si vous retournez dans les premières vidéos de ma chaîne, vous pourrez retrouver des vidéos concernant le calendrier de l'Avent que j'avais acheté dans cette boutique. Il y a quelques semaines d'ici, j'ai été recontactée par Katird. Ils me remerciaient de nouveau d'avoir acheté chez eux le calendrier de l'Avent et ils me demandaient si je ne pouvais pas faire pour eux de nouveau de la publicité sur mes réseaux sociaux pour ce fameux calendrier. Donc oui, j'ai accepté, pourquoi pas. Il nous disait que en contrepartie on recevrait un petit cadeau, donc pourquoi pas, ça ne me coûtait rien de leur faire de la pub. Donc j'ai fait de la publicité sur mon Instagram, sur mon Facebook, donc un petit peu partout, et puis après ça m'est sorti un peu de la tête et un samedi on frappe à la porte et je reçois un colis Amazon. Oui, je me dis, un colis Amazon, un samedi, oui, pourquoi pas, ça arrive, mais j'ai rien commandé. Bon, j'ai demandé à mon mari, tu as commandé quelque chose chez Amazon? Non. Donc, je prends mon colis, je l'ouvre, et je trouve le petit cadeau qui, au départ, nous avait été annoncé être un stylet. Et comme j'avais déjà un stylet de chez eux et que je sais qu'ils vont super bien, ben voilà, je me dis pourquoi pas un deuxième. Et donc quand j'ai reçu le colis, j'ai trouvé que c'était un peu... D'abord, je ne savais pas ce que c'était. Et quand j'ai ouvert le paquet, qui était plus grand qu'un emballage de stylet, voici ce que j'ai reçu. Donc, j'ai reçu une toile. C'était tout juste. Je n'ai encore jamais fait de toile de chez eux, donc c'est l'occasion. Donc, dans une jolie boîte, cartonnée bien solide. Donc, on voit sur le côté un point d'interrogation, donc forcément un DP mystère. Donc j'ai ici de l'autre côté, eh bien, on nous dit que ça vient de la boutique. Et voilà, Katird Official. Et encore une étiquette où on nous dit que c'est un diamant mystère en diamant carré de la taille 30 sur 30. Donc voilà, je vous montre. Donc j'ai ouvert la boîte, je n'ai pas déballé le diamond painting, j'ai juste voulu regarder un petit peu ce qu'il y avait dans la boîte. Pardon. Donc ici, on va sortir. Donc dans cette boîte, on trouve la petite barquette, la petite barquette blanche avec son bec verseur. La toile mystère, que je ne vais pas ouvrir complètement parce que je sais par des personnes du groupe sur lequel je suis et dont vous pouvez trouver les informations dans ma barre d'infos, que on voit directement ce que c'est en ouvrant la toile. Donc je ne vais pas l'ouvrir complètement, je vais juste garder un bord pour vous montrer comment c'est présenté, pour vous montrer si la toile colle bien, mais je ne vais pas l'ouvrir complètement parce que je voudrais garder la surprise. Donc je vais sortir tout ce qu'il y a. Voilà, hop. Donc on va continuer pour le toolkit. Donc on reçoit chez eux une petite boîte en forme de donuts, très jolie et réutilisable surtout. Et dans cette boîte on trouve, je ne sais pas si c'est un bloc ou s'il y en a plusieurs, non, ça a l'air d'être un bloc de cire. Voilà, donc quand j'aurai utilisé toute la cire, eh bien je pourrai, comme je garde toutes celles de mes DP en attente et en stock, eh bien je pourrai la remettre dedans
Pourtant, je me demande s'il n'y avait pas plusieurs. Non, c'est pas. Bah, je sais bien que chez certains vendeurs, on met des petites pastilles de colle. Mais non, ici, c'est un bloc. Donc, le petit donuts en plastique. La petite boîte très pratique. En plus, le mauve, c'est ma couleur préférée. Ils n'auraient pas pu trouver mieux. Donc, voilà. Ensuite, nous avons un stylet. Un beau stylet rose. Donc, un stylet rose, mais pas les petits stylets comme on trouve habituellement dans les toolkits. Et nous avons un multiplaceur de... Ce n'est pas noté. Donc, je dirais 2 ou 3 perles. Oui, je pense plutôt que ce serait un multiplaceur de 3 perles. Et de l'autre côté, un embout métallique. Donc, voilà. Donc, c'est l'embout qu'il y a sur les petits stylets roses qu'on reçoit d'habitude. Ils sont pareils. Enfin, similaires en tout cas. Voilà. Donc, ensuite, nous allons passer à la toile. On a une petite feuille, je vois. Ah, voilà. Donc, une feuille de route. Ça, c'est super. Donc, sur cette feuille de route, on nous dit que c'est un Diamond Painting Mystère en carré. On a des numéros, mais ça, je vais peut-être comparer en même temps que je compare les perles. Alors, je vais la tourner dans l'autre sens pour qu'elle reste un peu plus à plat. Voilà. Donc, on va commencer. On va comparer déjà ça avec la toile. Donc, la légende de la toile. On voit qu'il y a 30 couleurs. Donc, on a des numéros de 1 à 30. Donc, peut-être, probablement, on verra après, le numéro du sachet. À côté, le code, donc la référence qu'on retrouve sur la toile. Donc, on a des chiffres et des lettres. Et tout au bout, la référence DMC. Donc, on peut, après, ranger ses diamants sans souci. Donc, la feuille de route, en fait, c'est pareil que la référence sur le bord de la toile, excepté qu'on a également une colonne qui est intitulée Somme, et je suppose que c'est le numéro, le nombre de diamants, pardon. Voilà. On va regarder, eh bien, donc, les symboles, ils sont sur fond blanc. Ils sont super bien visibles. Je vais essayer que vous les voyez sans reflet et pas flou, j'espère que ce sera le cas. Voilà, en tout cas, je peux vous dire qu'ils sont super lisibles. La toile, elle colle super bien. Et surtout, elle est super épaisse. Alors, elle est dentelée sur le côté. Hein. Un peu comme un autre vendeur, dont je ne citerai pas le nom parce que la vidéo ne le concerne pas. Mais la toile est bien épaisse. Un tissu bien épais, dentelé. La toile ne risque pas de s'effilocher, comme ça arrive parfois. Donc, comme je vous ai dit, je ne déballe pas ma toile. Hein. Et on va passer aux diamants. Les diamants qui sont dans des petits sachets zippés. Alors, apparemment, d'après les références DMC, il n'y a pas de diamants spéciaux, donc je ne vais pas tous les ouvrir. Je vais prendre un sachet, hop, au hasard. Voilà, j'ai pris celui-ci, un joli rose. Voilà, donc sur le sachet, on retrouve le 9, qui, je suppose, est le numéro qui se trouve devant le symbole. Alors ici, encore aussi une bonne chose bien pratique, c'est que la référence 1 se trouvera bien dans le sachet 1, la référence 2 dans le sachet 2, parce que parfois ce n'est pas le cas. Et il faut être fort attentif pour ne pas se tromper. Donc ici, c'est le sachet 9, je suppose. On va voir, on va le voir tout de suite de toute façon. Donc le sachet 9 pour la référence 9. Et à côté, on a le chiffre 718. Alors 718, on l'a ici également. Et c'est la référence DMC. Sur le sachet, on n'a pas le nombre de diamants. Par contre, on a un chiffre. Et je vais regarder. Ah oui, d'accord. Apparemment, si je ne me trompe pas,
on aurait le poids à côté. Donc, si je suis ce qu'il est inscrit sur le paquet, on a 15,99. Donc, ce serait 15,99 grammes pour 2510 diamants. Eh bien, je vais regarder un autre sachet qui serait à peu près dans les mêmes poids. Ou voilà, le F par exemple, donc la référence 15, on nous dit qu'il y a 1457 diamants. On va voir si ça pourrait être plausible en regardant le poids. Donc, en plus, les sachets sont classés par ordre de numéro. Voilà, le sachet 15, ici. Hop. Donc, dans le sachet 15, on a 1457 diamants. Et on nous annonce un grammage de 9,28. Donc, je pense que ça pourrait être bien ça. Donc, pour 2510 diamants, presque 16 grammes. Et pour 1457 diamants, 9,28 grammes. Oui, c'est plausible. Donc, je pense que c'est le grammage. Donc, de toute façon, on n'a pas le contrôle sur le nombre de diamants. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas combien de diamants il y a dans, par exemple, 10 grammes. Donc, je ne sais pas vérifier. Il faudra voir quand elle sera faite. Voilà, donc je vais les remettre à leur place, vu qu'ils sont déjà classés. Donc, les perles, hein, donc je ne vais pas montrer. Des perles carrées traditionnelles. Voilà, un peu flou. Voilà. 26, hop, 25, 26. Bon, voilà. Et donc sur la toile, c'était correct. Hein, donc le numéro de sachet, le symbole de la toile et la référence DMC. Une toile de super bonne qualité. Il ne reste plus qu'à voir quand je le ferai pour pouvoir vous dire exactement ce que j'en ai pensé et s'il est aussi d'aussi bonne qualité qu'il n'a l'air. Mais je pense que Katird a une bonne réputation, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, je vais l'ouvrir, mais sans regarder ce que c'est pour pouvoir ranger tout. Voilà. Donc, une toile en 30-30, annoncée 30-30. Je ne sais pas si c'est la toile de l'image, si c'est la dimension d'image, pardon, ou de la toile. Ben, tout ça, je vous le dirai dans la vidéo que je ferai une fois la toile réalisée. Parce que sinon, je vais devoir l'ouvrir complètement et voir ce qu'il y a sur le dessin. Alors, ce que je vais faire avant de la commencer, hein, c'est j'ai des petits papiers blancs pré-découpés. Et je vais demander à mon mari de les coller sur ma toile avant que je la commence pour vraiment ne pas avoir déjà l'image directement. Et puis, j'aurais peut-être plus trop envie de la faire. Hein, parce que le principe du mystère, c'est quand même d'avoir le mystère jusqu'au bout. Jusqu'au bout ou au moins en partie de réalisation de la toile. Donc, je voudrais encore une fois remercier Katird pour ce super cadeau. C'est vraiment un beau cadeau juste pour avoir fait un petit peu la promotion de leur calendrier de l'Avent. Donc, un grand, grand merci à eux. Voilà, c'est ainsi que se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, vous pouvez toujours le faire. C'est gratuit. Et si vous voulez ne rater aucune de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Ciao, ciao!